Je me suis fait enlever une dent de sagesse hier. Hier? J'avais trop mal, j'ai dû l'enlever d'urgence. Ok, salut tout le monde, c'est certes Mathurin. Et en parallèle de mon spectacle Affaires de famille, j'ai décidé de faire un petit concept de vidéo dans lequel je vous fais rentrer dans l'histoire de certaines familles. Et on commence cette première vidéo par une famille que je trouve incroyable, la famille Williams, Serena et Venus Williams. Come on! L'histoire incroyable des sœurs Williams, ça commence à Compton dans les années 80. Compton, c'est un petit district de Los Angeles qui est connu pour ses bourgades fleuries, pour ses parcs pour enfants et ses gangs. Surtout pour ça, d'ailleurs. Why are you guys bloods? Why are you in the gangs? Why is we in the gang? I guess because the area we grew up in, man. Et Kendrick Lamar aussi. Kendrick Lamar, il vient de Compton. Venus et Serena Williams, c'est les cadettes d'une sororie de 5 sœurs. J'ai bien dit le mot sororie. C'est l'équivalent de fratrie, mais pour des filles. Je vous apprends un truc. Elles grandissent dans une famille un peu difficile. Le père, Richard, la mère, Horace, sont des sportifs un petit peu amateurs. Richard Williams, il est agent de sécurité. Et il se rend bien vite compte que c'est pas lui qui fera grimper la pyramide de Maslow à sa famille. Donc, tous ses espoirs pour atteindre le rêve américain, ce sera ses filles. Il en a 5. Les 3 premières, les plus grandes, font du marketing, de la médecine, du droit. Pour les 2 dernières, il a un plan. Alors qu'il était en train de regarder sa télé en noir et blanc, comme tous les gardiens de sécurité des films américains dans les années 80, Richard tombe sur un documentaire sur le tennis. Il se rend compte que joueur de tennis, ça rapporte pas mal. Lui qui est assis derrière son écran pendant des heures, il touche à peine 8 $ de l'heure, pendant qu'un joueur de tennis peut gagner jusqu'à 15 000 $ par match. Ces 2 dernières filles feront du tennis. On connaît tous les darons qui ont des plans pour leurs enfants, genre « faut que tu fasses ça » et après tu te débrouilles tout seul. Là où on peut pas en vouloir au père Williams, c'est qu'il avait un plan et le détail du plan. Il a griffonné 78 pages dans lesquelles il explique de la naissance jusqu'au succès potentiel de leur fille, leur plan de carrière. Dans ce plan, il y a évidemment de l'entraînement, mais également du mental, également le racisme ambiant. Il prend tout ça en compte pour dessiner le plan parfait pour ses 2 filles. Car d'après lui, si ses filles suivent son plan, elles pourront devenir des légendes du tennis. Il n'a pas eu tort. Ce qui est le plus intéressant avec le plan de Richard Williams, c'est qu'il n'avait jamais joué au tennis avant. Il a choisi le sport juste parce qu'il a vu qu'il y avait de l'oseille à faire. Il a donc appris à jouer au tennis pour pouvoir apprendre à jouer au tennis à ses filles. Bon, on va pas se mentir, hein. Le plan du père Williams, c'est les 12 travaux d'Hercule. Ils vivaient tennis, elles vivaient tennis. À 4 ans, avant même d'aller à l'école, elles allaient s'entraîner avec leur père. Tennis le matin, tennis le midi, tennis le soir. Nous, quand on était petits, il y avait de la marelle, il y avait des consoles de jeu, il n'y avait pas tout ça pour elles. Tennis, tennis, tennis. D'ailleurs, les services sociaux venaient assez régulièrement. Et le père Williams leur répondait « Vous préférez que je laisse mes petites filles dans la rue ou qu'elles les apprennent à faire un sport? Vous préférez que ça devienne des putes ou des choses de tennis ?» Il a dit ça comme phrase, mais c'est peut-être un peu... Il a vraiment dit ça? Ouais. Ah oui. Tous les noirs du monde connaissent l'histoire des sœurs Williams. C'était les seuls noirs. Donc on a toujours été attirés par leur histoire. Mais elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est marrant comment, en fonction de comment tu grandis, tu connais de trucs et pas d'autres trucs. C'est assez intéressant. Pour que des familles noires américaines appellent les services sociaux pour balancer une autre famille noire américaine, c'est vraiment que le daron devait aller loin. Dans l'esprit du père Williams, c'était indispensable d'être dur comme ça. Parce que dans le tennis des années 80, il n'y avait pas de joueurs noirs. Encore moins de joueuses noires. Donc pour pouvoir passer ce niveau, ces filles ne devaient pas être fortes. Elles devaient être incroyablement fortes. On est maintenant en 1991, l'URSS s'effondre, Terminator 2 vient de sortir en salle, je suis en 3e section de maternelle, et le père Williams rentre dans la 2e phase de son plan, faire connaître ses filles au monde du tennis. Après 6 ans de salle du temps à Compton, les filles sont prêtes. Elles sont techniquement, physiquement et mentalement prêtes à passer à l'étape supérieure. Le père Williams sait très bien qu'il ne peut pas aller plus loin. Il leur faut un coach professionnel. La suite du plan de Richard est claire. Il faut absolument que ces filles intègrent une académie de tennis, mais pas n'importe laquelle. L'une des meilleures du pays. Petit problème, c'est que ça coûte très cher. Et que pour ces 2 filles boursières échelon 5, ça va être compliqué. Il faut qu'elles rentrent gratuitement dans l'académie. Par je ne sais quelle manière, fourberie, escroquerie, certains diront sorcellerie, peu importe. Richard va arriver à faire déplacer Rick Macci, qui est le meilleur coach des États-Unis. Rick accepte de les voir. Il teste leur physique, leur technique, leur mental. Il est impressionné. Il dira même ce jour-là, je crois que vous tenez le prochain Michael Jordan du tennis. Et là, le père Williams se regarde et lui dit, les 2 prochains Michael Jordan. Rick veut absolument que Venus vienne dans son centre, mais il pense que Serena n'est pas encore prête. Il est avec Venus, et Serena est un peu mise de côté parce que c'est Venus qui commence à monter, et Serena, elle est un peu, joue avec toi, elle est un peu en train de pleurer. Elle dit à son père, j'y arriverai pas et tout. Il fait, tu te rends pas compte, ta sœur est en train de devenir la meilleure joueuse de tennis des États-Unis. Et toi, tu vas devenir la meilleure joueuse de tennis de tous les temps, ma fille. Le père, il avait tout planifié, mon ref. C'est incroyable. La rivalité entre les deux, tout était prévu. Michael Scofield. Ouais, c'est fou, c'est fou. La famille Williams ne se sépare pas. Par je ne sais quel miracle, il réussit encore à faire
emmener toute la famille de Compton en Floride. Pendant 3 ans, Venus et Serena s'entraînent à l'académie, mais ne font aucun match pro. Ce qui intrigue énormément la presse. Qui sont ces deux sœurs? Qui est cette Venus Williams qui est si forte mais qui ne joue pas contre les pros? On est en 1994. Le Brésil gagne la Coupe du Monde contre l'Italie au pénalty. Moi, je suis en CE2 avec Madame Carole et Venus Williams est prête à faire son premier match professionnel. Dès son premier tournoi, elle impose son style. Elle se retrouve en finale face à Arantxa Sanchez. Elle perdra cette finale, mais ce jour-là, l'Amérique découvre une nouvelle coqueluche, Venus Williams. Venus est maintenant une pro. Le fait d'avoir attendu si longtemps, les marques se l'arrachent. Elle signe son premier contrat pro à 15 ans pour 15 millions de dollars chez Reebok. And a tidal wave rises in the Pacific Ocean. What happens when I do this? Are you feeling that? DMX technology, performance you can feel. Serena suit les pas de sa sœur. De 94 à 99, les sœurs Williams affinent leur talent, maîtrisent leur karaté. Elles progressent, elles progressent. De 1999 à 2016, elles règnent sur le tennis mondial. Impossible de passer à côté d'elles. Elles gagnent 30 grands chelems, dont 9 finales l'une contre l'autre. Elles gagnent 4 médailles olympiques en duo l'une avec l'autre. Elles sont indétrônables. Aujourd'hui, Serena est à la retraite et Venus continue à jouer un petit peu pour s'amuser. Mais moi, en tant qu'enfant des années 80, j'ai grandi avec ces deux sœurs qui m'ont donné envie de faire du tennis, alors que je n'aimais pas ça du tout. Elles ont donné à des millions de petites filles noires du monde entier envie de faire du sport. Et elles ont surtout montré que le travail, la persévérance et l'esprit de famille peuvent amener très loin. Aujourd'hui, Richard Williams a 83 ans et il est toujours là. Ça a été un père tyrannique, mais on ne peut pas lui enlever que sa méthode Williams a fonctionné. La famille, c'est très compliqué. Les amis, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la page, j'en ferai d'autres. Il y a plein de familles connues, il y a plein de familles intéressantes. La prochaine vidéo arrivera très bientôt. Et n'oubliez pas, j'ai également mon spectacle Affaires de famille au Théâtre des Mathurins et en tournée. Big up à tous.